Vav, on nous parle de ce qui entre dans le cadre de l'adjectif Bait. Quelqu'un qui vendrait Bait Beveiti. Lorsqu'il est, donc il a vraisemblablement une grande demeure et malheureusement il est en difficulté, il est obligé de vendre une partie de sa demeure. Et il dit Bait Beveiti, il dit donc à son acheteur, sans véritablement cibler exactement le lieu qui lui vend, lui dit Beit Bebeiti, une maison dans ma demeure. Il faut qu'il voit. Il faut qu'il voit. Il n'a pas vu, c'était un bon prix. Des fois, il ne faut pas commencer à tarder. Dans la mer. D'accord. Quoi qu'il en soit, il lui a dit Beit Bebeiti. Il n'a pas vu. Il ne vous aurait pas eu comme ça, mais des fois, vous pouvez rater quelque chose. Il ne faut pas trop tarder. Beit Bebeiti, il lui dit donc je te vends une maison dans ma demeure, il est en difficulté, il doit vendre une partie de sa demeure. Donc il dit Beit Bebeiti. Est-ce qu'il peut lui donner la aliyah, c'est-à-dire il doit lui donner le rez-de-chaussée, ce qu'il y a de plus accessible, ou bien il peut lui donner aussi l'étage? La Gemara dans Masechet Nedarim, dans le daf du jour d'Atnun Vav, elle dit que Beit Bebeiti, c'est Me'oulé chez Babatim. Beit Bebeiti, c'est-à-dire Beit Bebeiti, la maison de ma maison. C'est-à-dire que la maison la plus prestigieuse qu'il a dans ma demeure. Monsieur Cohen, quelques minutes. Avec votre permission. Donc ça c'est Beit Bebeiti, ça veut dire donc la plus prestigieuse, la maison la plus prestigieuse de ma demeure. Maï Aliyah, ça veut dire il y a marqué donc Beit Bebeiti, Ani Mochal Lecha Mar'eu Aliyah. Aliyah, la Gemara elle veut dire Me'oula chez Babatim. Quand il dit Stam, d'après la Gemara dans les Darif Daf Nun Vav, le Daf du jour, quand il lui dit Bait, Aliyah Bichlal. Aliyah Bichlal, c'est-à-dire l'étage. Ça veut dire que si quelqu'un il est noder, mina Bait, je ne rentrerai pas dans ta maison. Dans Bait, c'est pas simplement la maison au rez-de-chaussée, mais même l'étage. Et dans le cadre de l'adjectif Bait. Et donc il a interdit. Ça c'est quand il dit Bait. Mais quand il dit Bait Bebeiti, là la Aliyah elle n'est pas Bichlal Bait. Quand il dit Beit, la Aliyah elle est Bichlal Beit d'après Rabbanan. Mais quand il dit Beit Bebeiti, c'est pas l'étage. Ça veut dire la meilleure qu'il y a dans la maison. La maison qu'il y a dans ma maison. La meilleure des maisons. Donc ça dépend d'après la Souga de Nedarim. S'il a dit Stam Beit, c'est Aliyah Bichlal. Mais s'il a dit Beit Bebeiti, en Aliyah Bichlal. En Aliyah Bichlal. Beit Bebeiti, comme la Me'oula chez Babatim. Ça c'est la Souga de Nedarim. Dans Masechet Menachot, par contre, dans Daf Kuf Het Amud Bet, il y a une sougia pratiquement identique, et on dit non, que même quand il dit Beit Bebeiti, il peut lui montrer l'étage. Il lui a vendu Beit Bebeiti. Peux-tu lui donner l'étage? Oui, affirmatif. Et Beit Bebeiti n'a rien de singulier par rapport à Beit Stam. Le chidouche est que même Beit Bebeiti, Mar'eu Aliyah, c'est pas la signification comme la Gemara dans les Darim Nun Vav, elle dit Mar'eu Aliyah, que Beit Bebeiti a un ascendant sur Beit Stam. Et Aliyah signifie Me'oulé chez Babatim. Non. Beit Bebeiti, d'après la Souga dans Menachot, Daf Kufret, Daf Kuftet, c'est identique à Beit Stam. De la même manière que dans Beit Stam, il peut lui montrer l'étage, Beit Bebeiti, même si il lui dit Beit Bebeiti, même s'il lui dit, il n'y a rien de singulier dans Beit Bebeiti. Le chidouche est que même dans Beit Bebeiti, Mar'eu Aliyah, ça veut dire l'étage. Et la lacha, le Ramban, il est posek, comme la Souga dans Menachot, pas dans la Souga de Nedarim, et quelqu'un qui malheureusement est en difficulté et est contraint de vendre sa maison, et il dit Beit Bebeiti, partie de sa maison, il dit Beit Bebeiti, as le din est que il peut donner la partie la moins prestigieuse de sa maison et garder donc la plus prestigieuse. Évidemment, il n'aura pas M. Cohen là-dessus, mais en tout cas, d'après le Ikar Adin, c'est comme ça. Achav, de cela, ça m'a fait penser à une question que j'avais lu il y a quelque temps d'une personne qui malheureusement avait beaucoup de dettes et qui est arrivé à une situation où il devait vendre sa maison. Et il a vendu, il y a donc des acheteurs qui sont venus, ils ont acheté la maison. Et quelques temps après, il a eu une siyata d'Ishmaïa particulière, il a réussi à récolter l'argent nécessaire pour rembourser ses dettes sans avoir besoin de vendre sa maison. Entre-temps. Et les acheteurs avaient déjà fait l'acte d'acquisition, tout ce qu'il faut. Et il était habitué à cette maison de longues années. Il avait ses repères, il avait ses amis, Il va chez les acheteurs, il leur dit, je vous en supplie, vous, de toutes les façons, c'est une nouvelle maison. De toutes les façons, c'est un nouveau quartier. De toutes les façons, vous n'avez pas vos repères.
est-ce que vous seriez prêt à me laisser la maison? Je vous donne l'argent, je vous rends l'argent et vous irez chercher ailleurs. Les acheteurs disent on a acquis. Si c'est une acquisition, c'est une acquisition. Tu ne peux pas te rétracter. Mais si le Rav dit qu'il y a Midat Chassidout, on fera Midat Chassidout. Est-ce qu'il y a Midat Chassidout dans ce cas-là? Oui, quel Midat Chassidout? Quel Midat Chassidout? T'as acheté. C'est à toi. Quoi, il y a une dit, le Midat Chassidout de donner ce qu'on a? Il a donné en matana. Pourquoi pas? Alors vous avez raison, Rabbi Shimon. On le voit, Monsieur Cohen. On le voit. On est des juifs, on est des juifs. Vous avez raison. On descend d'Avraham Avinu. Oh. Vous avez raison. Ah, mais il veut des preuves. Les preuves vont venir, mais c'est d'Avraham Avinu. On n'a pas besoin de preuves. Notre ADN, c'est Avraham Avinu, notre ADN. C'est tout. Chesed. On a un an pour reprendre sa maison. Oui. Ça, c'est dans le Bocher Baïd, le Baté Arichoma, etc. C'est des cas particuliers. Mais dans une maison normale, ici, dès que vous avez vendu, vous avez vendu. Le gars, vous pouvez le traîner au Beddin 25 fois, c'est fini. C'est fini, D'accord. Il a vendu. C'est Amidat Chassidout. C'est Amidat Chassidout. Déjà, il y a Amidat Chassidout sur plusieurs angles. Mais là, je vais juste préciser quelque chose pour montrer à quel point la Torah, elle veille à la sensibilité du juif. Regardez. Il y a marqué déjà, d'emblée, disons qu'il y a un moussag de bar metzra. Quel est le moussag, la notion de bar metzra? Bar metzra signifie comme ça. Je possède un champ à un endroit. Mon voisin met son champ en vente. Là-dedans, il veut la vendre à quelqu'un d'autre, pas à moi. Assaut. J'ai pressé en pourquoi? Parce que pour moi, c'est plus pratique d'avoir un grand champ que d'avoir deux champs dans deux endroits différents. On voit que et toi, l'acheteur, tu ne fais rien du tout si c'est le champ là ou le champ ailleurs. Donc, le ratson de la Torah, il est qu'on facilite quelqu'un qui a déjà la possession d'un champ dans un endroit. C'est dit Vasita Yachar Ve'atov. Mais ça, c'est pas Midat Chassidout, ça, Bar Mitzvah. Ça, c'est Vadaï. Mais là, il n'est pas Bar Mitzvah. On voit que la Torah considère qu'il y a une certaine yashrout. Encore une fois, je précise, Bar Mitzvah, c'est un chiyuv gamour. C'est pas Midat Chassidout. Il y a des Midat Chassidout qui sont chiyuv gamour. Ouais, il faut préciser ça. Parce qu'il a vendu. On va l'éjecter, l'acheteur, pour le donner à celui qui a. Donc c'est une Midat Chassidout contraignante. Asita Yachar Ve'atov. Dans notre cas, il n'y a pas la notion de Bar Mitzvah. Mais on voit qu'il y a quelque chose, ça veut dire quand quelqu'un il a déjà ses repères dans un endroit, pour lui c'est plus facile d'habiter cet endroit, et toi, de toute façon tu vas devoir faire tes repères dans un autre endroit. Donc, il y a déjà là. Mais il y a quelque chose en plus. Il y a dans la Torah une halakha qui nous dit que tout ce qui est butin lors d'une guerre, les Lévi'im n'y ont pas le droit. Ni les Kohanim, ni les Lévi'im. Les Lévi'im n'ont pas le droit de partager le butin. À qui ils donnent? Ils n'ont pas le droit au butin gagné lors d'une guerre. Pourquoi? Je me demandais pourquoi. Adraba, on donne le maaser aux Lévi'im, la Trouma, on les gâte les Kohanim avec 24 matanot. De toute façon, alors si déjà tu leur donnes ce qui t'appartient, alors Kol Sheken, le butin, donne-leur une partie du butin, c'est gratuit. C'est qui a le gros butin? Les guerriers ou les Même le Ham Israël, des fois, il a droit au butin, mais pas les Kohanim. Pourquoi? Mais avant de baiser, Adraba, au contraire. Le chinour, et je vous invite à voir le chinour dans Mitzvah, Taf Kouf He, 505. Il dit le chinour Hayesod. Il dit le chinour que il est inconcevable de profiter de quelque chose dont le propriétaire a eu du mal à se séparer, pour quelqu'un de sensible. C'est-à-dire, toi, tu vas profiter d'une belle marmite en or ou je ne sais quoi. À chaque fois que tu l'utilises, finalement, tu sens que tu l'as. Elle t'est parvenue avec la peine de celui qui s'en séparait. Alors il y a eu la guerre. C'est pareil pour le travail et le maaser, il y en a qui ça leur fait mal au cœur. Ok. Bien que ça soit la mise. Mais en tout cas, il a donné. Mais là, c'est pris de force. Vous allez voir quelques instants, monsieur Okama. En tout cas, il a donné de force. Ici, il a donné. Ils l'ont pris de force.
As, tu peux pas profiter de quelque chose qui a été pris de force, ça abîme la sensibilité de l'altruisme. C'est-à-dire, tu profites de quelque chose au dépens d'une personne. Même si c'est un goy. Même si c'est un goy. Il dit c'est ça. Et je vous racontais des histoires juste là-dessus pour montrer à quel point la Torah elle est makpida sur cette sensibilité. Il y avait un rave, c'est authentique, hein, j'ai lu dans le Sfarim, je vous montrerai dans le... Il y a un rave qui habitait à Tzfat, il était un jeune marié. Et il raconte que un jour, il voit qu'il y avait une maison en vente par il y a très longtemps, en vente par un huissier. Malheureusement, le gars, il n'a pas... Et puis, il y avait un arabe à Tzfat qui avait monté l'enchère. Et lui, il arrive, il remonte et il acquiert la maison. Et c'était un juif. Et il rentre à la maison, c'était un bon prix. Il rentre à la maison et il dit à sa femme, bon Hachem, j'ai acheté une maison à un bon prix. Sa femme lui dit, moi je rentre pas dans cette maison. Pourquoi ? Parce que moi je veux pas habiter dans une maison où celui qui était propriétaire, on l'a séparé de façon forcée. Je veux pas profiter. Le vent, Il y avait un huissier. il a acheté. Monsieur Cohen, vous avez abîmé vos papiers gustatifs ou quoi ? Est-ce que moi la vérité, c'est les beignets. Moi, je pourrais pas rentrer dans une maison où on a le propriétaire, on l'a mis dehors, même si j'ai payé. Je peux pas. Mais laisse-le faire. Ah, alors attendez. Ah, vous dites qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté. Oui, c'est un juif, Vadaï. Il y a des appartements qui sont saisis. Il a dit aussi un peu. Moi, j'ai eu la possibilité de pas encore. Chazak ou Baruch. Quand on voit les gens qui sont là comme ça, et puis on dit bon, l'appartement, C'est dur. Comment toi tu peux rentrer dans une maison au dépens de quelqu'un qui s'est fait expulser ? C'est caché, mais... Alors en tout cas, c'est la femme qui avait cette sensibilité. Elle lui a dit, écoute, viens, va chez le Rav de Tveria, si c'est Da'at Torah. Lui dit, qu'est-ce que tu lui dis ? On va commencer. Il va Da'at Torah. Alors il va chez le Rav de Tveria, et il lui dit, écoute, j'ai une histoire. Il lui raconte il a connu un Talmid Chacham qui était makpid dans Netilat Yadayim de faire Netilat Yadayim Behidur Rav, et pour ça, l'une de ses ailes c'était de prendre des serviettes épaisses. À l'époque c'était pas simple, pas comme aujourd'hui, serviettes épaisses pour faire Netilat Yadayim, pour s'essuyer les mains correctement avant et après. Et un jour on lui a offert de belles serviettes, il les a jamais utilisées. Il a demandé à celui qui lui a offert, d'où tu les as eu ces belles serviettes ? Il dit, il y avait une almana qui vendait les biens qu'elle avait dont elle n'a plus besoin. Il dit, moi je ne me sers pas de ça. Je ne peux pas utiliser. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin parce qu'elle a besoin d'argent plutôt. Elle n'en a pas besoin parce qu'elle a besoin d'argent. Il dit, moi je ne peux pas utiliser des serviettes qui ont été acquises d'une almana, parce que je ne peux pas profiter de quelque chose dont quelqu'un a été contraint, entre guillemets, avec quelque part une obligation à ça. Moi, je profite de quelque chose dont je ne peux pas. Ça, c'est la sensibilité. Il lui dit donc la même chose, et finalement, effectivement, il n'est jamais entré dans cette maison. Il y avait le Rav de Tchébin. Le Rav de Tchébin, c'était un des Gdolim qui vivait en Eretz Israël il y a de cela environ 50 ans. Et il y avait... Il y a un élément qui est surprenant. Pardon ? Il y a un élément qui est surprenant, c'est que c'est une mitzvah d'acheter. Pourquoi ? Parce que vous avez dit au départ qu'il y avait un arabe qui voulait acheter. Or, c'est laissé à un arabe aussi d'acheter de la terre d'Israël. Donc normalement, il faisait aussi une mitzvah quelque part. Qui l'a empêché. Ok. Bon, j'entends très bien ce que vous dites. J'entends très bien ce que vous dites. Al-Kol Panim B'cholzot, il n'a pas voulu laisser lui-même rentrer. Il peut la revendre ou la rendre. Il faut voir comment. Mais lui, il ne peut pas rentrer dans ça. Lui, il ne peut pas rentrer dans ça. Lui, il ne peut pas rentrer. Sa femme, en tout cas, c'est elle là qui avait la sensibilité. Elle lui a dit, je ne peux pas rentrer dans ça. Le Rav de Tchébin, lorsqu'il devait acheter un terrain pour sa yeshiva, il y a une yeshiva qui s'appelle Kochav Yaakov, près des Zatora, Rehov Chana. Et il avait deux terrains. Un terrain mieux placé et un autre, donc à Rehov Chana, et moins bien placé. Et il a dit, j'achète celui de Rehov Chana. Pourquoi ? Ils lui ont dit, pourquoi tu achètes ? Il lui dit, parce que ce terrain de Rehov Chana, c'est des héritiers qui le vendent. Des héritiers, ils veulent l'argent pour la partager. Donc ils vendent Belev Shalem. Je préfère acheter de quelqu'un qui vend Belev Shalem plutôt que quelqu'un qui vend parce qu'il est dans la difficulté. Et moi, je vais profiter de quelqu'un qui achète. Donc ça, c'est une sensibilité
particulière. Et c'est pour ça qu'effectivement, ce Rav lui a dit, ta femme elle a raison. C'est-à-dire qu'en rentrant dans une maison qui a été saisie d'une personne, tu abîmes tes sensibilités, et ça c'est pas bon. Exactement comme Moshe Rabbeinu n'a pas voulu frapper la poussière. Arrête, la poussière elle sent quelque chose? Non. Mais c'est moi qui sens. Pourquoi? Parce que c'est moi qui, quelque chose dont j'ai profité, je le frappe. Là, il y a quelque chose, une sensibilité qui est abîmée. Là-dessus, c'est ma sensibilité aussi que je dois préserver. Je termine là-dessus avec votre permission, mes chers amis, très rapidement. Il y a dans Ir Anidachat, il y a marqué V'natan lecha rachamim v'richamcha. Après, donc, le devoir qu'on a de détruire la Ir Anidachat, il y a marqué V'natan lecha rachamim v'richamcha. C'est quoi V'natan lecha rachamim v'richamcha? Tu as fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il y a pas V'natan lecha rachamim? Il dit l'Orachaim Akadosh, לפי שציווה על עיר הנידחת שיהרגו כל העיר לפי חרב, ואפילו בהמתה, המעשה הזה יוליד טבע אכזריות בלב האדם. C'est a priori quand tu vas devoir tuer, tu vas devenir quelqu'un d'insensible, cruel. Même quelqu'un qui tue parce que c'est une mitzvah, il y a quelque chose, a priori, il pourrait avoir un impact. Et là-dessus, Akadosh Baruch Hu, il dit quand tu fais une mitzvah, je te nettoierai de cette tâche quelque part que tu pourrais engendrer pour te faire retrouver toute la rachmanout qui était la tienne. Toute la rachmanout qui était la tienne. Donc voilà, malgré dans la Souga, on voit Baït Bebeiti, Avalam Kol Panim, quelqu'un doit préserver sa sensibilité lorsqu'il s'agit de choisir un lieu de résidence.